Et il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une femme manager de rentrer dans un conseil d'administration. Mais moi, j'y suis arrivée. Ça n'a pas été une promenade de santé. C'est des batailles qui laissent des traces. Elles peuvent endurcir, quelquefois elles rendent des gris. Ce pli amer sur le front, par exemple, avant je ne l'avais pas. Mais que voulez-vous? Chaque chose a son prix. Et si on a de l'argent pour se payer un peu de Botox, ça se voit beaucoup moins. Moi, j'appartiens à cette génération de femmes qui ont renoncé aux enfants pour faire carrière. Je ne le regrette pas. J'ai cultivé de merveilleuses amitiés. Et il n'est écrit nulle part qu'une femme, pour se réaliser, doit obligatoirement être maman, comme le dit la publicité des couches culottes. Puis de toute façon, il y a des hommes pour te réchauffer le cœur, hein. Moi, j'ai même épousé un collègue. C'est beau de travailler côte à côte, se sentir complice, se sentir pareil. Des tonnes de mails à classer le soir avant de finalement se retrouver au lit. Les mêmes iPads, les mêmes horaires, le même stress, les mêmes iPhones ou BlackBerry. Il y en a toujours un des deux qui préfère le BlackBerry. Les mêmes voyages d'affaires, le TGV, le Wi-Fi, les mêmes VIP lounges, les mêmes salaires. Enfin, les salaires, justement, quand c'était les mêmes, tout allait bien. Moi, j'ai mis un peu de temps à le rejoindre. C'est bien connu, hein. À CV identique, nous, les femmes, sommes considérées comme moins rentables, moins crédibles. Nous devons être 3 fois plus douées pour obtenir le même résultat. Mais pour finir, j'y suis arrivée. Le problème, c'est qu'après, je l'ai dépassé. J'ai commencé à gagner plus que lui. Ah, je ne l'ai pas fait exprès. J'étais même un peu gênée. Je ne lui ai pas dit tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais au fond, je me sentais coupable. Comme si le fait de le dépasser économiquement était une insulte à sa virilité. J'avais peur de l'humilier. Mais après, je me suis dit que les temps avaient bien changé. Depuis l'époque de mon père, qui n'a jamais fait travailler maman, même s'il était allé à l'université, mais pour des questions de dignité, de décence, pour qu'on ne dise pas que son épouse était obligée de gagner sa croûte. Elle, pourtant, ça lui aurait plu. Mais elle ne l'a jamais contrarié. Eh bien, moi, si. C'est ainsi que j'ai fait mon coming out, en lui offrant un week-end 5 étoiles à Paris. C'est à partir de là que les ennuis ont commencé, lentement, subtilement. Un poison s'est dilué au sein de notre relation. Je n'étais plus aussi sympathique, ni aussi intelligente qu'avant. Pire, tout prétexte était bon pour asséner un coup à mon amour-propre, qui, on le sait, chez les femmes, est déjà chancelant de nature. Insidieusement, il s'est mis à m'attaquer, d'abord en privé, et puis en public, devant les amis et les collègues. Une rancune sourde, des sarcasmes féroces, des critiques impitoyables et continues. Rien de ce que je faisais n'allait bien. Un match où tous les coups sont permis, où ils pleuvent un après l'autre, jusqu'au dernier. Un cendrier en marbre, lancé en plein front un soir de mai. On venait juste de rentrer d'un colloque sur les taux d'intérêt. J'étais encore en vie, il pouvait me sauver, et pourtant, il est resté là, planté, immobile, à me regarder avec stupeur, respirer péniblement, finalement affaibli et prêt à me rendre. Il m'avait mis à terre, il ne voulait pas le faire, mais il était à court d'arguments pour m'expliquer son échec à s'adapter. J'étais devenue trop grande pour lui. Il n'arrivait pas à être à la hauteur. Il n'arrivait plus à me tenir tête. Il se sentait inférieur et n'avait plus d'autre choix que celui de recourir à la force physique. Dans ce domaine, au moins, il pouvait encore me battre. Et c'est comme ça qu'il a remporté le dernier match.